Radio Pékin. La radio de la campagne. Le projet Sudmine, le projet de mine, Sudmine, la particularité c'est que c'est pas une mine aurifère. C'est coltan, terre rare, donc tout ce qui est métaux stratégiques. Donc ça c'est sa première particularité. Deuxième particularité c'est qu'elle est à vol d'oiseau à 500 mètres là. Donc elle longe de nombreux conflits d'usagers par sa localisation. Elle est parallèle à toute la route des Pécasses. Pour ceux qui connaissent, ça prend tout le périmètre de la piste La Souraille, qui passe derrière la montagne des Singes. Ça prend une partie du périmètre de la montagne des Singes, foncier CNES, et qui est une réserve naturelle avec un sentier pédestre référencé Fédération Française de Randonnée Pédestre. C'est pas rien quand même. Ça prend une grande partie de la SDUC amérindienne de l'association Téléouyou. Ça prend quasiment tout le secteur du secteur Shaohari, terre agricole, où il y a de plus en plus de réseaux de pistes, nous a confirmé le président, de 25 km qu'ils ont financé à leur charge. Donc c'est plusieurs centaines de familles qui sont installées là-bas, terre agricole et autres. C'est les stations de captage. Donc, toutes ces têtes de crique se déversent sur la Couille, donc qui sont tout juste en amont de PK21, station de captage de l'eau potable de Kourou, et un peu plus bas pour la nouvelle station de captage qui a été mise en place, Wayabo, qui alimente Makuria jusqu'à Cayenne. Donc c'est 100 000 personnes qui prélèvent l'eau potable sur le Kourou, et c'est une mine qui est en amont de tout ça. Donc on constate que sur ces secteurs particuliers, c'est les résidents des PK qui sont contre, l'association Agir. Le CNES doit se positionner par rapport à ça. La mairie de Kourou s'était fortement opposée à la première demande de permis de recherche. Donc il y a une volonté de la société civile, de la mairie de Kourou. Le CNES, malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Ils avaient confirmé leur présence, ils ont dû y avoir un empêchement. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue du CNES. C'est surprenant qu'ils valident ça, mais bon, on ne peut pas parler à leur place. Donc clairement, c'est un dossier particulier sur la ressource qu'ils veulent exploiter et sur la surface, c'est de la concession. Donc on n'est pas sur de l'exploitation aurifère artisanale, les AUX de 1 km², on est vraiment là sur des surfaces beaucoup plus importantes. Donc c'est beaucoup de craintes. La technique qui va être utilisée pour sortir cette terre rare, ça va être visiblement par gravimétrie. Donc comme l'aurifère légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrant de produits chimiques, il n'y a pas d'intrant de mercure, par gravité des tables à secousses. Ce qui est sûr et ce qui va malheureusement de pair avec la mine, c'est qu'il y a le lessivage des sols. Et dès qu'il y a le lessivage des sols, il y a pollution. Méthylmercure, c'est un peu la star des polluants ici, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les métaux lourds qui vont être remis en circulation et là-dessus, il y a point d'interrogation, on ne sait pas. Et ça fait déjà longtemps que ce projet il existe, il a été déposé en 2015, il a été autorisé en 2018 et là c'est la prolongation du permis de recherche qui a été octroyé là en novembre 2023. Donc pour l'instant on en est au stade de la recherche, donc l'idée c'est de regarder si le gisement va être suffisamment rentable, s'il est suffisamment important et là ce que Sudmine prévoit aussi c'est de faire une première phase de test d'exploitation à petite échelle. Mais bon, ils vont quand même devoir extraire une certaine quantité de minerais. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment d'alerter à partir du moment où il y a de la recherche minière, de se dire que si elle est fructueuse, il y aura un projet d'exploitation et que, en fait, on aimerait éviter de créer des conflits une fois que c'est trop tard. Et on se dit qu'il vaut mieux prendre en compte les enjeux maintenant pour éviter d'arriver dans une situation beaucoup plus compliquée. On n'a pas donné de consentement, ce qu'on appelle consentement préalable, libre et informé, non, on n'a pas eu du tout.
Donc nous, on a été un peu surpris, voilà. S'il n'y avait pas les collègues là, jamais on l'aurait su. Donc voilà où on en est. Ça, si je peux me permettre, l'argument qu'utilisera l'État sur ils n'ont pas été prévenus, il y a ce qu'on appelle la commission des mines. Et dans la commission des mines, c'est une commission qui se veut représentative des professionnels et de la société civile. Il y a un représentant des peuples autochtones en commission des mines, il y a un représentant du tourisme, qui est un agent du comité du tourisme. Donc, l'argument de l'État, c'est passé en commission des mines. Donc, la société civile est censée en être informée. Voilà. Bien souvent, ça passe en catimini. Alors en fait, c'est la procédure classique d'octroi et de prolongation d'un titre minier, c'est que ça passe pas par enquête publique, ça passe par consultation électronique. Alors déjà, c'est sur une période qui est en général plus courte que les enquêtes publiques. Il n'y a pas de commissaire enquêteur, donc il n'y a pas de réunion publique, en tout cas il y en a très rarement. Donc c'est plutôt difficile de pouvoir faire participer la population, qu'elle puisse se renseigner sur le sujet, poser des questions et en fait qu'elle soit tout simplement informée de ce qui va arriver. Donc c'est pas un reproche qu'on peut faire que sur ce projet-là, c'est un reproche global sur la question de l'octroi des titres miniers, mais en tout cas sur ce projet-là, c'est particulièrement problématique au vu de tous les enjeux qui se regroupent dans un même endroit et sur un périmètre aussi restreint. La particularité de Kourou, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réserve d'eau potable du littoral guyanais, de Kourou à l'est. Okay. Tout l'eau potable sort de là avec la Comté. Cayenne, c'est la Comté et Kourou. Donc c'est le réservoir d'eau potable de 100 000 Guyanais. Donc, enfin, une gestion de bon père de famille, ce qu'on attend tous du préfet, c'est le principe de précaution, pas de mine sur le bassin du Kourou. Alors aujourd'hui, le SDOM, le schéma d'orientation minière, ne classe pas le Kourou, malheureusement, comme interdit à l'exploitation minière. Il est en zone 2, c'est-à-dire zone 0, ce serait interdiction totale. En zone 2, c'est avec possible avec contrainte, etc. Mais bon, ça, ils arrivent à lever les trucs. Et on constate que sur la particularité du Kourou, donc eau potable, c'est aussi d'un point de vue touristique, donc je représente quand même ce secteur-là, avec ma casquette de président de la compagnie des guides, c'est un petit peu la vitrine de l'écotourisme en Guyane. Sur je cadre plus les choses sur la partie campement de forêt. Tout ce qui est observation animalière, ça sera plus dominante dominante petit saut, mais vraiment sur l'accès famille à la forêt à travers les campements, Canopé, Kariakou, Wapalodge, Papacaï, Maripa, sur 6 campements en Guyane, 6 âmes, 6 campements, sites isolés, donc accès pirogue, Maripa est un peu un cas particulier. Sur les 6 campements, 5 sont sur le Kourou. Donc c'est la vitrine écotouristique. D'un point de vue business, c'est 2 millions de chiffres d'affaires par an, les 5 campements là. C'est à peu près entre 5 et 6 000 visiteurs par an au plus bas. Là on est à mon avis plus près, on approcherait des 10 000, parce que ces chiffres datent un peu. Donc c'est vraiment d'un point de vue économique, c'est 50 à 60 emplois directs. Durable, hein. L'écotourisme c'est durable. La mine, c'est tout l'inverse de l'activité durable. Donc là aujourd'hui, on a une volonté de l'État de passer en force. On l'a vu avec le rapport de la première commission des mines qui avait émis un avis défavorable haut la main. Défavorable. La mairie de Kourou qui avait écrit à l'époque un courrier pour mettre un avis défavorable et argumenté avec tous les arguments que je viens de vous redonner. Et malgré ça, le ministère a décidé d'octroyer le PER. Il faut voir la demande de prolongation comme une décision administrative sur l'opportunité de faire une exploitation sur cette zone-là et de prolonger la recherche sur une matière stratégique et critique. En fait, ça va être ça l'argument, c'est qu'on n'est pas sur de l'or. L'or, c'est un matériau économique et il n'est pas classé critique ni stratégique. En revanche, le coltan est classé stratégique comme critique. Donc en fait, l'objectif c'est de développer la stratégie qui se fait à échelle européenne, qui est de s'approvisionner
par nous-mêmes de matières stratégiques et critiques pour ne plus dépendre des puissances extérieures. Et c'est pour ça, parce qu'on est en train de développer cette stratégie à l'échelle européenne, que ces matières sont classées comme critiques stratégiques, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu tout particulier d'octroyer des autorisations soit de recherche, soit d'exploitation sur ces matériaux qui sont en train de manquer à l'échelle mondiale. C'est pour ça que sur certains dossiers aurifères qu'on malheureusement on a connu force et contrainte, j'ai envie de dire, il y a déjà une volonté que des fois de passer en force. Là, il faut qu'on soit bien conscient d'avoir lu le dossier. Et quand vous voyez le dossier de présentation de Sudmine sur le PER Kourou, c'est très greenwashing. Hein. Quand tu lis le dossier, tu crois que c'est le monde des bisounours. Ça s'appelle même une mine d'exploitation de coltan responsable. Éthique responsable. Enfin voilà, ils utilisent le vocabulaire adéquat. Donc ils te vendent une exploitation maîtrisée, petite échelle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais on sait que c'est pas ça. Un secteur minier en développant dans un secteur, c'est du lessivage de sol. Et là, on n'est pas sur une AUX, c'est important de le rappeler. On est sur des concessions, donc des surfaces qui vont être beaucoup plus importantes que la mine artisanale légale qu'on peut avoir aujourd'hui, qui pose problème. Après, c'est des choix de société, etc. Là, c'est vraiment une échelle différente avec un minerai très particulier. Visiblement, ça va être par gravimétrie, comme l'exploitation aurifère aujourd'hui. Les légaux n'utilisent pas de mercure, ils récupèrent le sable aurifère et sur des tables à secousses par gravimétrie, ils extraient l'or du reste, sans ajout de mercure. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de pollution au mercure, parce que dès que tu déforestes, dès que tu lessives les sols, le mercure étant naturellement très présent, dès que tu le lessives, il est en circulation, il est méthylé, il devient polluant. Donc il y a toujours une pollution au méthylmercure. Bref, et tous les autres métaux lourds, dont quid des analyses? Aucune analyse n'est faite. En Guyane, il y a beaucoup de cyanure naturel, il y a beaucoup d'uranium, enfin il y a beaucoup d'autres métaux lourds. Dès que tu lessives les sols, voilà. Donc principe de précaution quand il y a deux stations de captage, un raisonnement et une gestion de bon père de famille que devra avoir le préfet et notre ministère s'il voit avant tout l'intérêt de ses administrés ou de sa population. Voilà, principe de précaution. Bon, c'est bien malheureusement que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est avant tout le principe de précaution de gagner des sous. Et Sudmine est le bon exemple. Là, pour l'instant, s'il ne se passe rien, le permis de recherche, il est prolongé. Il est prolongé jusqu'en septembre-octobre 2024. Okay. Donc là, pendant ce temps-là, l'exploitant, il peut déposer des demandes d'autorisation de travaux, ou alors si c'est des travaux de faible importance, il peut juste déclarer les travaux. Donc là, c'est ce qu'il va potentiellement faire pour pouvoir faire ses sondages, ses carottages et sa petite phase de test à petite échelle. Et s'il considère que les résultats sont concluants, s'il voit que ça marche bien, il va pouvoir demander un titre minier d'exploitation, qui est cette fois-ci une concession minière, et dessus, il va pouvoir développer un projet d'exploitation. Pour l'instant, ce que Sudmine envisage, c'est une exploitation des gisements alluvionnaires, donc les gisements qui sont dans le fond des rivières, et si éventuellement c'est concluant, il ira rechercher des gisements primaires qui sont en fait la roche-mère directement en profondeur, et là il va devoir faire des sondages qui vont être bien plus profonds, et ça va être des travaux qui vont avoir encore plus d'impact qu'une exploitation alluvionnaire qui en aura déjà. Localement, de ceux qui sont positionnés, il y a un non collégial, et on constate que Paris a pris la décision inverse. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est Paris qui va décider de la qualité de l'eau potable des Guyanais. Et c'est pas en développant la mine qu'on va avoir une eau potable de qualité. Donc ça va dans le discours de la Macronie du greenwashing, c'est-à-dire on est les premiers, on fait machin, mais sur le terrain, et là on le voit très bien, ça va à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Donc c'est plutôt inquiétant de ce côté-là, parce que c'est pas de l'or, c'est des métaux stratégiques, donc plus que jamais l'État veut son autonomie, cherche à avoir l'autonomie sur ces trucs-là, donc on sait qu'il y a une volonté de passer en force. Donc je suis plutôt optimiste de nature. Ce serait surprenant qu'on ne soit pas obligé de passer par la case judiciaire. Mais on est prêt, c'est pas la première, on sait faire maintenant. On s'est entouré des meilleurs juristes, des meilleurs avocats. On l'a montré avec l'affaire Nelson. On a gagné sur tous les procès, on a gagné l'affaire Nelson. Dès qu'on a parlé du fond, l'État a été mis en porte-à-faux, l'arrêté préfectoral a été cassé, etc. Voilà, donc après il y a aussi de l'intimidation des miniers, ça c'est une réalité.
des procédures en diffamation. Donc voilà, moi je cours de tribunaux en tribunaux. Pour l'instant, j'ai l'énergie. On va laisser la place aux jeunes. Mais bon, pour l'instant, je prends ma part. Ok, on sera là. Je prends ma part, mais le seul combat qui est perdu d'avance, c'est celui qui n'est pas mené. Et juste à rappeler à Sudmine que Montagne d'Or, on les a foutus dehors. Et Cambrioleur en 2009, on les a foutus dehors. Et ils étaient bien plus puissants que... Jamais 203. Donc quand la population veut, en tout cas en Guyane, on va leur montrer qu'on va aussi les foutre dehors. Si l'État veut passer en force, moi je suis Guyanais, avant tout je suis là pour nourrir ma famille et faire que mes enfants soient en bonne santé. L'eau potable, c'est la priorité. Et là, tous les Guyanais, même le président de Sudmine, quand il viendra faire son discours ici, il boira l'eau potable. Soit il prend de l'eau de source, mais s'il prend l'eau du robinet, c'est l'eau qui va polluer sur son exploitation. Donc on va lui rappeler que ça ne marche pas comme ça ici. Radio Pékin. La radio de la campagne.